en commun Barack Obama et George Lucas, le 44e président des États-Unis et le réalisateur du film culte La Guerre des Étoiles. Un homme qui répond au nom de Joseph Campbell et qui valorise la quête d'aventure héroïque. Célèbre professeur de mythologie et écrivain, il part du principe que nos mythes sont encore vivants et doivent le rester, car nous avons besoin d'eux pour accomplir la quête de notre vie. Le mythe pour Campbell, c'est l'aventure d'un héros qui a le courage d'aller au bout de ses convictions. Chacun a besoin d'être son propre héros et de suivre un chemin où il n'y a pas de chemin. À travers les mythes, Campbell nous emmène à la recherche du héros tout au fond de nous, qui attend d'être appelé à l'aventure et de réaliser la quête la plus essentielle qui soit, être vivant. Dans son livre Le héros aux mille et un visages, Joseph Campbell explique que, alors même qu'ils sont apparus dans des lieux éloignés les uns des autres et que les histoires semblent différentes en apparence, tous les mythes suivent un même scénario. Alors voici ce scénario. Le héros dans son monde ordinaire reçoit un appel à l'aventure, qui se présente comme un problème ou un défi à relever. Il est d'abord réticent, il a peur de l'inconnu. Le héros est alors encouragé par un mentor, un vieil homme sage, ou encore il reçoit une arme magique. Il passe alors le seuil de l'aventure et entre dans un monde extraordinaire. Il ne peut plus faire demi-tour. Le héros subit des épreuves, rencontre des alliés et des ennemis. Il atteint l'endroit le plus dangereux, souvent en profondeur, où l'objet de sa quête est caché. Il subit l'épreuve suprême, il affronte la mort. Le héros s'empare de l'objet de sa quête, l'élixir. Il reprend alors le chemin du retour, où parfois il s'agit encore d'échapper à la vengeance de ceux à qui l'objet a été volé. Le héros revient du monde extraordinaire où il s'était aventuré, transformé par l'expérience. Le retour dans le monde ordinaire et l'utilisation de l'objet de la quête pour améliorer le monde peuvent être mal compris et acceptés par le monde ordinaire. Le héros d'aventurier devient alors un pédagogue qui essaie d'apprendre à la société l'importance de cet élixir et la manière de s'en servir. Tous les héros suivent un parcours comprenant au moins plusieurs étapes de ce scénario. Je suis certaine que vous avez déjà identifié la trame de vos films ou romans d'aventure préférés. Star Wars, La Guerre des Étoiles. George Lucas s'est inspiré du héros aux mille et un visages et a travaillé avec Joseph Campbell pour écrire le scénario de cette saga. Quant au rapport avec Barack Obama, ce dernier a été élevé avec le livre de chevet de sa maman, La puissance du mythe. Également construit sur ce même scénario, Pirates des Caraïbes, la série télévisée Lost ou encore Once Upon a Time. Vous retrouverez également les livres Harry Potter ou Le Seigneur des Anneaux et les jeux vidéo Assassin's Creed et Dragon Age entre autres. Et maintenant que vous avez connaissance de ce scénario, vous commencerez à le remarquer un peu partout autour de vous. Voyons à présent d'un peu plus près chaque étape du scénario avec Laureline Amagneux. Dans son livre intitulé « Ce héros qui est en chacun de nous », Laureline se réfère essentiellement au livre de Joseph Campbell, Le héros aux mille et un visages, et décortique le chemin du héros dans nos mythes. L'aventure commence par un appel qui peut intervenir à tout moment de la vie. Ça peut être un appel intérieur pour accomplir une quête ou suite à un événement négatif comme une tragédie ou un accident. Le héros part alors vivre toute une série d'épreuves hors de la vie ordinaire pour retrouver ce qui a été perdu ou découvrir un élixir qui lui donnera une meilleure existence. Lorsqu'il accepte cet appel, le héros est alors celui qui se jette dans l'inconnu pour accomplir son aventure. Le héros peut rejeter l'appel pour différentes raisons. Ses responsabilités quotidiennes, la peur de l'échec ou par égoïsme. Les mythes et les contes populaires du monde entier montrent bien que le refus est essentiellement un refus d'abandonner ce que l'on considère comme son intérêt personnel. L'appel se répète souvent plusieurs fois jusqu'à ce que le héros y réponde. Si l'appel est accepté, l'individu s'engage dans une aventure dangereuse dont l'issue est indéterminée. C'est toujours dangereux parce que vous sortez de la sphère familiale de votre communauté. Une fois l'appel accepté, le héros franchit le seuil d'un autre monde, un premier palier radicalement différent de son univers ordinaire. C'est toujours un passage qui se fait vers un lieu où les règles sociales et morales du monde ordinaire ne fonctionnent pas. Le passage peut aussi être une route interdite que le héros emprunte en enfreignant l'interdiction des autres. Ce qui s'ouvre devant le héros, c'est l'inexploré. Une fois le seuil franchi, le héros se retrouve dans un monde extraordinaire. Le décor est inhabituel. Le héros affronte un gardien qui tente de lui barrer la route par la force ou par la ruse. S'il échoue, l'aventure de sa vie s'arrête. Le gardien est une figure souvent ambiguë,
à la fois maternelle et paternelle, protectrice et dangereuse. Souvent, le héros rencontre un protecteur ou un mentor qui lui offre une aide matérielle, des objets magiques et surtout une aide psychologique. Il lui donne un but, une raison d'être. Le héros suit une route semée d'épreuves. Il observe ce qui est nouveau autour de lui. Il se demande qui est de mon côté, qui ne l'est pas. De quoi ai-je besoin ? Le héros, au cours de ses épreuves, recueille des leçons, soit par l'intermédiaire des événements vécus, soit parce qu'il est initié par un ou plusieurs maîtres. L'ennemi symbolise toujours la part d'ombre du héros lui-même, cet aspect de soi qu'il ne connaissait pas et doit apprendre à assimiler. Il doit abandonner son orgueil, sa vertu, sa beauté et sa vie, se soumettre, accepter que lui et son contraire ne soient pas de nature différente, mais ne fassent qu'une seule chair. L'ennemi suprême peut également n'être qu'un grand obstacle à surmonter, à dépasser ou un adversaire. L'aboutissement de toute initiation et de toute quête héroïque est la transformation du héros ou de l'héroïne. Celle-ci ne peut avoir lieu que par le sacrifice de l'ego, une mort symbolique ou réelle afin de pouvoir renaître différent. Le héros a parfois besoin d'une aide du monde extérieur pour renaître. Il est alors sauvé par les forces surnaturelles ou l'un de ses protecteurs du début de l'histoire. C'est le propre du héros. Il a pour objectif de sauver un peuple, un être ou de défendre une idée. Le héros se sacrifie dans un but précis, c'est la moralité de sa conduite. Ce que Joseph Campbell appelle l'apothéose, dans l'aventure, c'est ce moment où le héros trouve l'élixir qu'il cherchait, c'est la récompense qu'il reçoit. Au bout de sa quête, le héros se trouve souvent lui-même, sans savoir que c'était une connaissance profonde personnelle qu'il recherchait. Il en va de même pour chacune des quêtes de notre vie. Nous sommes ce que nous cherchons, c'est-à-dire qu'au bout de la quête, c'est nous-mêmes que nous trouvons. Après son apothéose, le héros doit encore revenir avec son trophée qui a pouvoir de transformer la vie. Sa quête n'est pas pour autant terminée tant qu'il n'est pas retourné dans le monde ordinaire pour apporter l'élixir au reste de l'humanité. Quand le héros choisit de revenir, il retrouve son monde d'origine en franchissant de nouveau, mais cette fois-ci en sens inverse, le seuil ou la porte. Le héros devient un sauveur pour ses proches et la société qui l'entoure, voire les autres hommes. Voici donc en images les différentes étapes de la quête du héros. Le héros est dans son univers ordinaire, il sait qu'il n'est pas à l'aise. Tout d'un coup, c'est l'appel à l'aventure. Quelque chose se passe, il sait qu'il doit faire quelque chose de sa vie pour sortir de son mal-être. Il peut refuser l'appel ou on peut également essayer de l'empêcher d'y répondre. Il réussit alors à franchir le premier seuil. Il passe dans un autre monde. Pour cela, il affronte un gardien ou il peut être aidé par lui. Il va rencontrer un mentor et des alliés et il va prendre conscience de ses forces psychologiques. Il va affronter des épreuves, rencontrer son principal ennemi ou adversaire ou un grand obstacle. Il risque de mourir une première fois, mais il remporte une première victoire temporaire. Alors il va s'instruire, il va recevoir des armes, une initiation, un entraînement pour vaincre. C'est toute la phase d'initiation. Vient ensuite le moment où il va affronter sa principale peur. C'est le test qui peut le tuer, dans lequel il peut perdre également ses compagnons. Il meurt, c'est l'expérience du démembrement ou la descente aux enfers. Il renaît, quelque chose de magique ou d'impalpable, comme l'amour, rend la vie au héros. Il remporte la victoire sur l'ennemi ou l'obstacle, c'est l'apothéose. Il y a récompense, argent, vie sauve ou message spirituel. Le héros trouve l'élixir. Il retourne dans son pays, il est parfois pris en chasse et poursuivi par ses ennemis, c'est une fuite magique. Le héros peut également refuser le retour. Et lorsqu'il rentre, il devient un guide pour transmettre son message aux autres. Et donc, me direz-vous, quel rapport avec le marketing de réseau ? Je suis certaine que vous avez déjà trouvé le rapport. Tout au long de ce diaporama, ça a bougé dans votre ventre, comme une impression bizarre de déjà-vu, quelque chose d'impalpable, mais de familier. Est-ce que je me trompe ? Qu'est-ce qui attire autant de gens vers le marketing de réseau ? C'est très simple. C'est la chance pour une personne ordinaire, sans fortune, ni talent ou relation particulière, de devenir un héros et de transformer sa vie et la vie de ceux qu'elle aime. Vous en doutez ? Vous voulez une preuve ? Pas la peine d'aller chercher très loin, vous l'avez sous les yeux. Demandez-vous pourquoi vous avez signé, pourquoi vous êtes devenu distributeur de votre compagnie. Et si vous n'êtes pas encore de la partie, qu'est-ce qui vient de se passer dans votre vie et qui vous amène à vous y intéresser ? Alors qu'il semble y avoir beaucoup de raisons à cela, ce qui se cache principalement derrière vos différentes raisons, c'est l'espoir. On signe avec l'espoir de résultats différents, l'espoir de devenir un héros et de changer la vie de ceux qu'on aime.
Ça, c'est notre et votre voyage du héros. Passer d'un monde qu'on connaît à un monde qu'on ne connaît pas, avec l'espoir qu'on va améliorer nos conditions de vie. Et cela demande du courage. Le courage est la marque de fabrique du héros. Alors comment vous servir de ce que vous venez d'apprendre pour radicalement améliorer votre parrainage? Joseph Campbell, dans La puissance du mythe, nous montre que le noyau de chaque histoire est toujours le même, et ce depuis plus de 4000 ans. On y retrouve toujours notre héros réticent qui reçoit un appel à l'action, un appel à l'aventure. On y trouve de la peur et du courage. La clé pour recruter avec succès, c'est tout simplement de faciliter le voyage du héros. Si vous apprenez à vous servir de cette information, non seulement vous réussirez, mais surtout, vous y prendrez du plaisir. De comprendre le concept du voyage du héros vous aidera à trouver la solution et à aider le héros à aller de l'avant. Pourquoi? Parce que les gens rencontrent les mêmes défis depuis 4000 ans. Vous n'aurez pas besoin d'essayer de deviner si vous comprenez que votre prospect doit passer d'un monde connu à un monde inconnu et que la plupart des gens ont peur de faire ça. Peut-être que vous voyez le marketing de réseau comme une aventure, mais votre prospect, lui, ne voit que l'inconnu. Et ça fait peur. C'est l'objection cachée que la plupart des prospects ont et qui revêt souvent la forme de l'excuse de l'argent ou du temps. En prenant le rôle de mentor et de protecteur, vous donnez l'assurance à votre prospect, celui qui veut devenir un héros, qu'il aura un guide expérimenté avec lui. Mais avant cela, vous devez devenir le héros d'armes. Un héros ou héros d'armes était un officier de l'office d'armes chargé de faire certaines publications solennelles ou de porter des messages importants. Et vous allez être cette personne, celle qui va lancer l'appel à l'action, qui va appeler le héros à partir à l'aventure. Vous allez amener votre prospect à considérer quelque chose de meilleur, il se met dans la peau du héros, puis vous allez l'appeler à passer à l'action. Faire qu'il prenne une décision, qu'il manifeste son courage sera facile si votre prospect a de vous l'image d'un mentor et d'un protecteur en qui il peut avoir confiance. Il faut savoir qu'il existe différentes catégories de héros, mais la plupart des personnes qui s'intéressent au marketing de réseau sont des héros réticents. Ils ont besoin d'être rassurés pour aller de l'avant et pour trouver le courage nécessaire. Ce sur quoi vous devez donc vous concentrer, c'est de lancer un appel à l'action pour l'aventure vers l'inconnu, tout en limitant la peur de cet inconnu, afin que votre prospect réponde positivement à l'appel. Ceux qui réussissent savent et comprennent la peur de l'inconnu ressentie par toute personne. Ils se rendent donc tout simplement et directement à l'étape suivante de la vieille histoire de 4000 ans. Ils deviennent un mentor et un protecteur rassurant, exhortant le courage de notre « je veux être un héros » et l'encourageant à franchir le seuil en lui montrant exactement tout ce qu'il va se passer après et comment ils vont pouvoir aider le héros. Mais avant cela, ils vont d'abord l'aider à trouver son mythe personnel. Selon Joseph Campbell, la majorité d'entre nous n'avons pas trouvé notre quête héroïque. Vous devez aider votre prospect à trouver le mythe qui le porte. C'est pour cela que vos toutes premières conversations ne doivent tourner autour que d'une seule chose. Vous qui amenez votre interlocuteur à se mettre lui-même dans le voyage du héros. Vous le savez, comme dans tous les métiers et professions, coiffeur, boulanger, avocat, pompier, etc., il faut développer un certain nombre de savoir-faire ou de compétences pour réussir dans le marketing de réseau. Tom Bigal-Schreiter en a recensé plus d'une vingtaine, tandis que Clay Stevens dans RE Training en enseigne 50. Mark Januszewski dit Mark G, on comprend pourquoi, ou encore The World's Laziest Networker, qui m'a fait découvrir le voyage du héros, enseigne notamment 3 savoir-faire qui sont spécifiques et directement liés au concept du voyage du héros. Une simple vidéo ne suffirait pas ici à vous les enseigner à mon tour, car ils représentent plus d'une vingtaine de modules de formation. Mais je vais vous en livrer la trame pour que vous puissiez également la suivre avec vos propres compétences et vos savoir-faire. Mais avant cela, rappelons une règle primordiale. On ne peut pas parrainer un suspect ou une possibilité. On ne peut parrainer que des prospects. Kesako ? En fait, c'est très simple. Eu égard à votre activité, vous devez classifier votre interlocuteur dans une de ces 3 catégories. Un suspect, c'est un nom et un numéro de téléphone. Par exemple, tous les gens dans votre répertoire téléphonique sont des suspects. Et je précise bien que c'est eu égard à votre activité. Ensuite, vous avez la possibilité. C'est quelqu'un qui vous a demandé de l'information et qui vous a donné son accord pour recevoir cette information.
Et enfin, ce qu'on appelle un prospect, c'est en fait quelqu'un qui vous donne la raison ou les raisons pour lesquelles il veut plus d'informations. Vous ne pouvez pas parrainer une personne qui se trouve dans une des deux premières catégories. Inutile donc de perdre votre temps, votre énergie et votre crédibilité à essayer. Pourquoi faire le chien de foire pendant 4 heures avec une personne qui n'est pas un véritable prospect, qui ne vous a donc pas exposé les raisons pour lesquelles elle voulait plus d'informations? Pour encourager les suspects à devenir des possibilités, puis enfin des prospects, il existe un plan en 3 étapes très simples. Et c'est à certains endroits de ce plan que se pratiquent les savoir-faire ou les compétences liées au voyage du héros. De savoir vous servir de ce plan en 3 étapes et d'utiliser les fameux savoir-faire du voyage du héros est primordial pour améliorer la qualité de votre temps. Vous n'avez en général que 8-10 heures par semaine pour développer votre affaire, alors autant les exploiter à fond et au mieux. La première étape est en fait composée de 3 sous-étapes. Une première sous-étape qui consiste à susciter de l'intérêt auprès de la personne à qui vous parlez grâce à un certain nombre de savoir-faire. Encore une fois, ceux-là sont les savoir-faire à l'homme-feu. Ensuite, de trier ces personnes, toujours grâce à différents savoir-faire, celui qu'on appelle la plupart des gens ou grâce à une présentation en 54 secondes. Et enfin, arrêter un rendez-vous de suivi. Un rendez-vous de suivi pour la deuxième étape, c'est-à-dire l'étape où la personne va prendre connaissance de l'information. Et enfin, vous allez, dans une troisième étape, recueillir une décision, puisque c'est toujours votre objectif de recueillir une décision, oui ou non, mais sûrement pas peut-être, ou je vais réfléchir. Alors, ayez toujours en tête que vous ne devez pas passer beaucoup de temps là où vous n'avez pas de contrôle. Or, vous n'avez aucun contrôle sur la deuxième et sur la troisième étape. Seul votre interlocuteur est maître de ces étapes. Vous devez donc concentrer tous vos efforts dans la première étape. C'est grâce à cette étape que vous allez pouvoir trier et voir si la personne en face de vous est susceptible de devenir un prospect, donc susceptible d'être parrainé. Lorsqu'un suspect vous demande de l'information et veut en savoir plus sur ce que vous faites, elle devient alors une possibilité. Et vous savez à présent qu'on ne peut pas parrainer une possibilité. Pour qu'une possibilité devienne un prospect, il faut lui faire une parfaite présentation. Alors que certains sont toujours à la recherche des bonnes personnes, ceux qui réussissent savent quelque chose que beaucoup ignorent. Personne n'est par nature prospect. Il faut qu'une possibilité devienne un prospect d'elle-même, qu'elle se qualifie toute seule. Et pour cela, il va falloir faire une parfaite présentation. Et la seule personne qui puisse faire une parfaite présentation à votre prospect, c'est lui-même. C'est à la possibilité de se vendre sur votre affaire. Alors, quelle histoire fascinante allez-vous pouvoir raconter pour que la possibilité se penche en avant, avide d'informations, prête à remuer terre et ciel pour être présente à votre prochaine présentation d'affaires? Croyez-moi, ce n'est pas l'histoire fascinante de votre produit ou de votre compagnie. Oh que non. Cette histoire fascinante, c'est la sienne, c'est son histoire. C'est l'histoire du héros, c'est sa quête. Et c'est elle, la possibilité, qui doit vous la raconter pour se qualifier en tant que prospect et passer à l'étape suivante. Avant même d'envisager de parler de votre activité, vous devez toujours chercher à savoir si la personne en face de vous souhaite devenir un héros. Est-ce qu'elle considère de faire un changement positif dans sa vie et de devenir héroïque? Concrètement, vous allez demander à la possibilité de vous dire pourquoi le fait de s'intéresser à votre activité est une bonne idée pour elle. Puis vous allez lui poser une question toute bête. Et vous voulez faire quelque chose pour ça? Pour que votre possibilité ou candidat envisage le voyage du héros, vous devez apprendre à faire que dans sa tête, elle minimise le risque et maximise la récompense. Le voyage du héros à son niveau consiste à se concentrer sur ce qu'elle veut et non pas sur l'inconnu et les peurs qui vont avec, c'est-à-dire les plans de compensation, le jargon propre au MLM, les qualifications incompréhensibles, mais plutôt les études supérieures de ses enfants, quitter un métier qui la rend malade, avoir plus de temps et moins de stress. Dans sa tête, elle va faire des allers-retours entre ce qu'elle veut, le voyage qu'elle vient de vous raconter, et ce qui lui fait peur, l'inconnu. Le fait de le savoir va vous aider à vous concentrer sur ce qu'elle veut et à comprendre ce qu'elle traverse à chaque fois qu'elle doit prendre une décision. Vous devez la conforter en comprenant ses peurs avant même qu'elle n'en parle et en les minimisant. Vous devez toujours commencer par la fin.
vous devez toujours avoir la fin en tête et vous devez toujours savoir pourquoi vous faites quelque chose. Et pour vous, la fin, c'est de chercher des personnes avec qui vous allez collaborer. Des personnes que vous allez aider à obtenir ce qu'elles veulent. Des personnes que vous allez aider et assister tout au long de leur voyage du héros. C'est votre objectif principal de collaborer. Collaborer avec votre nouveau distributeur, associé, partenaire, votre « je veux être un héros » pour l'aider à obtenir ce qu'il vous a dit vouloir obtenir. C'est à ce stade que vous allez le coacher et que vous allez devenir le maître et le mentor qui l'assiste dans sa quête. Et pour être hyper performant dans votre parrainage, ayez toujours en tête cette phrase de Napoléon Hill. Une personne ne peut pas obtenir quelque chose jusqu'à ce qu'elle croit qu'elle le peut. Alors avec la connaissance du voyage du héros et cette phrase en tête, parrainer devient très simple. Faites que les gens partagent ce qu'ils veulent, qu'ils se mettent dans la peau du héros, puis aidez-les à croire qu'ils peuvent l'obtenir avec votre aide et votre guidance. Et vous aimerez la façon dont vous parrainerez en aidant les gens à céder, plutôt qu'en ayant recours à des techniques de parrainage qui tournent autour du manque. Vous aiderez les gens à créer une vision en fonction de ce qui a de la valeur à leurs yeux et de ceux qu'ils chérissent. Et en attendant, je tiens à vous féliciter pour le fait d'être déjà passé dans l'inconnu pour un meilleur avenir, pour vous et votre famille et pour tous ceux qui vous sont chers. Vous êtes déjà un héros. Et si vous n'êtes pas encore passé à l'action, si vous n'avez pas franchi le seuil, si vous cherchez à devenir un héros, si vous avez besoin d'être rassuré, si vous voulez être accompagné par une équipe, un mentor et des protecteurs, si vous voulez savoir exactement ce que vous allez trouver de l'autre côté, comment vous allez pouvoir accomplir votre quête, avec quelles armes magiques, alors ce serait un honneur pour moi de vous guider dans votre aventure, dans votre voyage du héros. Vous pouvez m'envoyer un mail à armel@leblogdumlm.com avec votre nom et votre numéro de téléphone et je ne manquerai pas de vous rappeler.